Wow, je me rends compte que la plus grande famille de Marvel débarque l'année prochaine sur grand écran, elle fera son retour après le très mauvais film Fantastic Four de 2015, et j'ai même pas fait vraiment de vidéo dessus, il faut y remédier. Chers amis, si on est là aujourd'hui, c'est pour faire un gros point sur le film Fantastic Four First Steps, qui comme je l'ai dit mettra donc en vedette la plus grande famille de super-héros de l'univers Marvel, si ce n'est peut-être la plus grande famille de super-héros tout court. Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards, Joseph Quinn dans le rôle de Johnny Storm, Vanessa Kirby, Susan Storm, et bien évidemment Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de la Chose. On est sur un très bon casting qui promet fortement quelque chose de très intéressant. Déjà, le film va se dérouler dans les années 60 avec un look New York rétro-futuriste et du coup va nous montrer ces 4 fantastiques confrontés à Galactus et à son héros le Silver Surfer qui, étant donné que ce sera dans une autre terre, sera cette fois-ci une femme incarnée par Julia Garner. Et mine de rien, il y a eu pas mal de petites nouvelles sur ce film ces derniers jours, ces dernières semaines, donc on va évoquer tout ça ensemble. Avant tout, je t'invite bien évidemment à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de l'actualité Marvel et DC, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et tu peux me dire dans les commentaires si tu attends le film Les 4 Fantastiques, premières étapes. Tout d'abord, il y a un personnage secret qui serait visiblement dans le film et que la production souhaite garder secret, étant donné qu'il y a actuellement le tournage en Espagne qui est en train de se concrétiser et de se terminer, et il y a un acteur qui est venu sur le plateau, mais ils ont essayé justement de le cacher. J'en ai vu plein qui ont dit c'est Robert Downey Jr. qui vient probablement pour tourner en tant que Dr Doom, car oui, visiblement Dr Doom sera bel et bien présent dans ce film, pour la simple et bonne raison que ce film va mener directement à Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Les 4 fantastiques qui auront un rôle très important dedans, et c'est même Kevin Feige qui l'a dit, que le film va directement mener après aux 2 prochains films Avengers. Surtout que là pour le coup Dr Doom il a été très peu teasé, donc forcément on est obligé de le mettre quelque part, et il faut le mettre dans le film Les 4 fantastiques. Mais bon, vu le style vestimentaire, pour moi c'est impossible que ce soit Robert Downey Jr. Donc là on peut spéculer, j'en ai vu plein qui ont dit que la silhouette ressemblait énormément à Tom Hiddleston, qui est donc l'acteur de Loki. Et en vrai, quand on regarde de plus près, c'est vrai que c'est pas impossible. Mais comme je l'ai dit, là on part sur de grosses spéculations, donc mollo l'abricot. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un personnage secret sera présent dans le film, et ça promet d'être très intéressant. Qu'est-ce que Loki viendrait faire là? Bah ça, on peut clairement théoriser pendant des heures, et peut-être qu'on le fera d'ailleurs si ça vient à se concrétiser. Mais en attendant, un personnage secret, c'est toujours cool à voir. Ce casting, il est aussi XXL par la présence de John Malkovich, qui visiblement jouerait un antagoniste assez mineur des 4 fantastiques, puisque tout simplement, au début du film, il y aurait une scène où on verrait justement les 4 fantastiques en train d'affronter plusieurs vilains un petit peu de bas étage, des vilains un petit peu mineurs, comme par exemple l'Homme Taupe. L'Homme Taupe qui est un des premiers antagonistes, je crois même le premier antagoniste que les 4 fantastiques ont affronté dans les comics. Donc pour le coup, cette scène peut être très stylée et rentrer clairement dans la légende des films du MCU, sans aucun doute. Ralph Fiennes jouera donc le rôle de Galactus qui à mon avis sera présent dans d'autres projets. Il se murmure qu'il va avoir un rôle important dans la prochaine saga à venir. Ralph Fiennes va incarner Galactus, qui sera donc le grand méchant de ce film, mais contrairement à MODOK et aux précédents méchants, visiblement il semblerait que lui revienne dans d'autres rôles futurs. Et encore heureux parce que Galactus est bien trop important et a un lien trop important avec Franklin Richards pour clairement juste le mettre dans un seul film. Franklin Richards et Valeria Richards, les 2 enfants justement de Suzanne et Red. Les 2 enfants qui pour la première fois au cinéma seront présents, visiblement ce seront des bébés dans les films Fantastic Four First Steps, et pour Avengers Doomsday, ils chercheraient pour incarner Franklin un acteur de 10 à 13 ans. Un bond dans le temps, un truc quantique, on sait pas, on sait que dans le monde quantique le temps se passe d'une manière différente, en tout cas ça peut être vraiment très cool à voir. J'avais vu une théorie qui était extrêmement intéressante, je l'ai même vu passer plusieurs fois cette théorie pour être honnête, qui disait que potentiellement les 4 fantastiques viendraient de la Terre 616 à la base, mais suite à leur expérimentation où ils sont donc devenus les 4 fantastiques qui initialement les emmènent justement sur une autre planète ou dans l'espace, et bien là, cette fois-ci, ça les aurait envoyés justement dans une autre terre du multivers. Et ils se seraient peut-être baladés de terre en terre et auraient pris foyer justement dans cette terre qui présente un New York rétro-futuriste des années 60. Car dans le synopsis, on dit justement qu'en plus de tout ça, qu'en plus du fait que justement Galactus et le Silver Surfer vont débarquer, eh bien les choses vont devenir personnelles. Cela peut être lié justement à Franklin et son grand lien avec Galactus, ou alors ça peut également être lié au fait que justement Galactus a pour ambition après ça de manger la Terre 616, qui serait donc leur foyer d'origine. Ce qui est sûr, c'est que le tournage se finit très bientôt et on peut s'attendre à recevoir une bande-annonce dans les semaines, mois à venir. Je sais pas si vous attendez ce film, dites-le moi dans les commentaires et on se donne rendez-vous très bientôt à New York, mais dans un New York rétro-futuriste des années 60.